Bonjour, bienvenue dans la vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une impression du début jusqu'à la fin avec en plus en bonus, de la part de Longueur 3D, une petite surprise, mais ça je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Allez, en route pour l'impression. Donc première étape, avant de pouvoir imprimer, il va falloir calibrer l'imprimante. Alors pour calibrer l'imprimante, c'est nettement plus simple que pour une imprimante en filament où il y a un plateau réglé avec généralement 4 vis ou un Build Touch, mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que pour calibrer l'imprimante, je vais vous présenter ici la démarche qui est à faire. Alors première chose, avant de pouvoir calibrer l'imprimante, ça paraît évident mais je préfère le montrer, il faut bien évidemment enlever la protection orange qui est tout autour de l'imprimante. Alors une fois que cette protection est levée, vous voyez que l'imprimante ne possède pas de plateau d'impression. Donc vous me direz que faut-il faire? Évidemment, il va falloir le mettre en place et c'est d'ailleurs lui qu'il va falloir calibrer. Pour pouvoir faire cette calibration de façon correcte, déjà vous voyez en bas de l'imprimante, à contact de l'écran, il y a, on le voit ici, un bac de résine. Donc un bac qui va contenir la résine. Donc ce bac, il faut l'enlever. Donc vous avez deux vis sur les côtés à dévisser bien évidemment, ce qui fait que le bac n'est plus tenu à l'imprimante et on peut donc enlever ce bac. Une fois que ce bac est enlevé, vous avez à monter un peu votre axe Z. Donc vous avez dans les touches dans le menu de quoi monter l'axe Z. Vous voyez là, il est en train de monter. Et une fois qu'il a une hauteur que vous jugez satisfaisante, qui vous laisse un certain confort, donc une dizaine de centimètres, vous pouvez d'ailleurs le monter plus ou moins vite. Vous verrez dans les réglages de menu qu'on peut le monter entre 1 cm et 0,1 mm. Donc là, on va aller relativement vite. Une fois que cet axe est monté, vous allez prendre le plateau et vous allez le fixer sur votre axe Z en le vissant. Donc vous avez une grosse vis qui est juste au-dessus, donc vous utilisez cette grosse vis et vous fixez votre axe Z. Alors faites attention, je vous montre là en détail que cet axe soit bien aligné avec le reste. Bien évidemment, il faut faire en sorte que les petites vis hexagonales qui soient sur le côté soient un peu détachées, ce qui permet à votre plateau de légèrement bouger. Très important pour la suite que ce plateau puisse bouger puisque c'est ça qui va permettre de faire la calibration. Alors voilà, donc je défais légèrement les vis. Ouais, c'est un peu long mais je préfère tout vous montrer en fait. Une fois que ces vis sont défaites, vous le remarquez, il va falloir maintenant faire un home. Alors, comment faire un home et donc arriver à la calibration? Vous posez une feuille de papier, on le voit ici sur l'écran, c'est l'épaisseur de la feuille de papier qui va servir de calibration. Et une fois que cette feuille de papier est posée, vous demandez à la machine, grâce au menu qui est sur l'écran tactile, de faire un home et donc l'axe Z va descendre automatiquement jusqu'à arriver à la situation qu'il considère comme le 0 de référence. Vous remarquerez que quand le plateau touche la feuille de papier, évidemment, comme les vis hexagonales sont défaites, ça va lui permettre de se régler par rapport à ça. Et c'est là l'intérêt d'avoir bien défait les vis, c'est que justement, il y a un peu de latitude dans le mouvement du plateau, et il est bien posé à plat sur la feuille. Une fois qu'il est bien posé à plat sur la feuille et que ce home est terminé, évidemment, vous tenez fermement le plateau et vous revissez de façon importante, parce qu'il faut absolument que ce plateau ne bouge plus par la suite. Donc vous posez, vous tenez et vous revissez l'ensemble des clés des vis hexagonales qui sont tout autour du plateau. Donc votre plateau est bien posé à plat, plaqué sur la feuille de papier qui elle-même est sur l'écran, et donc il sera parfaitement parallèle au plateau avec le même écart partout. Ce qui permettra quand il sera dans la cuve, parce que n'oubliez pas qu'après on rajoutera la cuve, vous allez le voir, qu'il y ait une légère épaisseur qui soit la même partout et que votre plateau soit bien parallèle à l'écran et parallèle au film plastique et au bac qui va contenir la résine. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez remonter votre plateau et bien évidemment remettre en place
le bac de résine. Parce qu'évidemment, pas de bac de résine, rien pour contenir la résine, l'impression va moyennement fonctionner, je vous le cache pas. D'ailleurs, j'en ai profité pour vérifier que l'écran s'allumait correctement. Donc vous voyez ici ce que donne l'écran quand il est allumé correctement. Alors petit plus, certains se servent de cette option d'allumer l'écran pour utiliser cet écran pour durcir les pièces une fois que l'impression est terminée. Ça évite d'acheter ou de fabriquer une chambre à UV. Alors pourquoi pas, j'essaierai. En tout cas, ça me paraît une astuce qui peut être intéressante. Et pourquoi pas acheter des miroirs et les mettre tout autour de la pièce. Bon, ça, on verra plus tard, bien évidemment. Bien, alors maintenant que vous avez vu comment calibrer l'imprimante, je vais vous montrer comment on utilise les logiciels qui permettent de préparer les fichiers avant l'impression. Donc vous voyez ici qu'on est sous Windows, alors toujours dans une machine virtuelle pour moi, et un logiciel qui s'appelle Shittybox. Dans ce logiciel Shittybox, on peut ajouter un fichier STL, je montrais déjà dans une autre vidéo comment on faisait. Là j'ai pris un Pokémon, un ectoplasma pour ceux qui connaissent. Donc vous voyez que déjà il fait une belle taille, et surtout que sa position par rapport au plateau ne me convient pas. Donc j'utilise l'outil de rotation pour pouvoir le tourner et le poser à peu près les pieds à plat sur le plateau. Voilà, vous avez 3 axes de rotation, là je n'en utilise que. On peut donc le visualiser et modifier sa taille. Oui, parce que comme ce sont des impressions que je fais principalement pour tester et apprendre comment fonctionne l'imprimante, bien évidemment, je ne vais pas imprimer à la taille totale. Donc c'est peut-être un peu petit, donc je vais choisir une taille de 5 cm de haut. Vous voyez qu'on peut le faire dans le réglage de façon assez simple. Une fois que cette taille est faite, je le positionne sur le plateau et surtout je me dis qu'il est possible, plutôt que de l'imprimer en plein, d'évider cette figurine. C'est-à-dire que, vous l'avez vu la dernière fois aussi, vous voyez, on descend là le nombre de couches et on voit qu'effectivement la figurine est évidée. Ça évite de l'imprimer en plein et donc ça consomme moins de résine. Une fois que cette figurine est préparée, on va pouvoir l'enregistrer sous format STL, c'est-à-dire un format qui sera compris par le logiciel propriétaire de Longer 3D. Donc il suffit d'aller dans Fichier, Exporter, je l'exporte en STL, je l'appelle GingerVid évidemment. Alors pourquoi Ginger? Parce que c'est le nom d'ectoplasma en anglais. On ne se refait pas, d'ailleurs si vous faites des recherches sur Thingiverse, pensez à utiliser les mots anglais, c'est plus simple pour trouver quelque chose que vous pouvez vouloir. Une fois que le fichier est préparé, il faut lui faire des supports, car vous le savez peut-être, il ne va pas pouvoir s'imprimer dans le vide. Donc par défaut, le logiciel va remonter légèrement la figurine et mettre, vous le voyez, des piliers qui permettent de soutenir la figurine et surtout de la coller au plateau, y compris pour les bras. Par exemple, puisque ces bras ne peuvent pas s'imprimer dans le vide, ça poserait bien évidemment souci. Ensuite, je peux à nouveau exporter ce fichier, toujours au format STL, mais cette fois avec les supports. Alors pourquoi l'exporter, me direz-vous? Pour pouvoir utiliser l'autre logiciel, le logiciel propriétaire de Longerware. Alors, car pour l'instant, Shittybox ne permet pas de fabriquer des fichiers qui seront compris par l'imprimante. Il faut absolument passer par ce logiciel propriétaire. Je sors donc de Shittybox et je lance l'autre logiciel. Vous voyez une présentation similaire, j'ajoute un fichier à l'intérieur. Donc je vais chercher mon fichier avec les supports et je vais chercher aussi mon fichier vide sans les supports. Une fois que les deux sont présentés, donc là il y en a un, évidemment je ne vais pas le laisser au milieu du plateau, je vais le déplacer légèrement, faire une rotation pour optimiser son emplacement. Voilà, je laisse un peu de place pour l'autre. Donc maintenant, je vais mettre l'autre fichier, donc Ginger vide, et là je vais faire calculer du support par Longerware, après avoir optimisé sa place bien évidemment. Donc je clique, vous avez l'option en haut pour faire des supports, et là, surprise, ça plante. Ah oui, Longerware a planté, il s'est complètement arrêté. Comme je supposais que j'avais fait une erreur, j'ai refait la manipulation, et je fais des supports sur le vide, et là ça plante. Donc je comprends que quand j'insère un STL avec un vide, c'est-à-dire un STL avec un vide qui est calculé par Shittybox, j'ai une erreur qui se fait dans Longerware. Donc en fait, je vais utiliser directement le fichier originel, je mets mon fichier, je fais une rotation pour correctement le placer sur le plateau, qu'il ait la même position que l'autre. Là, je suis parti du fichier plein. Voilà. Je change sa taille, je mets 5 cm de haut. Je le positionne.
je vais faire calculer les supports et vous voyez que dans le cas de Longerware, les supports sont très nombreux. Bon, par expérience, ça permet effectivement de bien tenir la figurine et de ne pas avoir de perte ou d'impression qui se passe mal. Ensuite, j'importe le deuxième fichier. On voit bien la différence et là, je me rends compte par rapport à l'autre qu'effectivement, il manque peut-être des supports dans ce qui a été prévu par Shitubox. Il y a les bords des bras qui risquent de pas bien s'imprimer. Vous voyez, donc d'un côté, là, vous avez en haut, rose fuchsia, vous avez les supports calculés par Longerware, et de l'autre côté, en gris, vous avez les supports calculés par Shitubox. Et on voit bien qu'au bord des bras, Shitubox est peut-être un peu léger par le calcul de ces supports automatiques. Donc, je me dis que plutôt que lancer une impression et être quasiment sûr que ça va pas marcher, je peux utiliser une option du logiciel Shitubox qui est de rajouter des supports à la main. Alors, j'arriverai sûrement pas à la même quantité que les supports automatiques calculés par le logiciel de Longer 3D, et qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, certes, ça permet de maintenir la figurine, mais il faut avoir conscience que ça va consommer aussi de la résine. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? En tout cas, dans cette vidéo, pour tester, je me suis dit que pourquoi pas essayer pour pouvoir comparer les deux. Donc, je remets en place mon support. Je remets en place, mon ectoplasma. Une fois que cet ectoplasma est en place, voilà, l'ectoplasma vide. Je vais lui faire à nouveau des supports. Donc je calcule ces supports. Je fais d'abord les supports automatiques sans modifier les options. La gestion des supports avec les options se fera dans une autre vidéo parce que dans Shitubox, il y en a vraiment beaucoup. Et là, je commence à regarder ma figurine et à me dire quels sont les supports que je vais pouvoir ajouter. D'accord, donc j'utilise le zoom et vous voyez que avec Shitubox, vous avez des zones qui apparaissent en rouge, ça signifie que ces zones risquent de poser problème lors de l'impression. Et donc grâce à une option très pratique, je peux ajouter des supports, vous voyez que je les ajoute principalement au niveau du bout des membres, c'est-à-dire ces points qui pourraient se retrouver dans le vide quand l'impression se fait. Je vais passer rapidement sur tout ce qui se fait en termes de support. Vous n'avez pas besoin exactement de voir comment on ajoute, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez même, si vous le désirez, rajouter des supports internes à la figurine. Vous voyez que là, ils ne vont pas jusqu'au plateau. Vous pouvez aussi, si jamais il y a un souci, enlever des supports. Une fois que cette figurine est fabriquée, avec les supports que je désire ajouter, je vais utiliser la même démarche que tout à l'heure, à savoir utiliser les deux supports, les deux figurines, une calculée par Longerware, une calculée sur Shitubox, sur la même chose pour pouvoir faire le slicer, à savoir le découper en tranches et pouvoir ensuite l'envoyer à l'imprimante. Pour ça, j'accélère un peu cette séquence et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve sous Longerware, donc toujours ma figurine directement importée et dont les calculs ont été calculés automatiquement par le logiciel, et ma nouvelle figurine Shitubox avec les supports supplémentaires. Vous voyez qu'il y en a quand même moins, même si j'en ai rajouté pas mal pour être sûr, ou en tout cas pour me donner l'assurance que l'impression pourrait tenir. Une fois que ce travail sur les supports a été fait, il va falloir que je slice, c'est-à-dire que je découpe en tranches l'ensemble des images pour pouvoir avoir quelque chose que l'imprimante pourra comprendre. Donc là, pareil, je peux régler l'épaisseur des slices et par la suite, je vais pouvoir découper ça et envoyer et sauvegarder ça sous un format de fichier que l'imprimante comprend. Donc c'est un peu long. Pareil, on peut le faire en accéléré, ça sera plus simple. Donc voilà, le slice est fini. Je vais pouvoir maintenant visualiser les résultats, c'est-à-dire que le logiciel permet de visualiser image par image, couche par couche, ce qui va s'imprimer. Donc vous voyez les piliers et surtout, surprise, la figurine qui est censée être creuse avec Shitubox se retrouve pleine. Donc ça veut dire que dans les deux cas,
je vais devoir imprimer des figurines pleines si j'imprime de cette façon-là, c'est-à-dire en passant par le slicer de Longerware. Alors pour l'instant, je vais faire ça. C'est aussi pour cette raison que j'ai utilisé des figurines plus petites. Donc, si le résultat me satisfait, je passe dans le dernier menu de Longerware, ce qui me permet de sauvegarder mon impression, mon fichier d'impression sous le format LGS30, fichier qui sera compris par l'imprimante. Donc je fais fichier, enregistrer sous, et j'aurai mes deux ectoplasmas, un avec les supports Shittybox, un avec les supports Longerware qui vont être imprimés. Une fois que ce fichier est sauvegardé, je le mets sur la clé USB, et ensuite, évidemment, on va passer directement sur l'imprimante pour mettre en route tout ça. Bien, maintenant, tout est prêt, la clé USB contient les fichiers, attention, elle les contient dans le dossier que l'imprimante reconnaît, bien évidemment. Donc maintenant, il va falloir faire la mise en place de l'imprimante. Le calibrage est fait, l'écran est propre, tout a été nettoyé de la précédente impression, bien évidemment. Donc, mise en route, mais d'abord, n'oublions pas la sécurité, aussi bien les lunettes pour éviter les projections de résine, sait-on jamais, que le masque, parce qu'effectivement, est-ce que vous allez me comprendre? Effectivement, l'odeur liée à la résine, là ça sera mieux, est assez forte, et ne pas oublier bien évidemment les gants pour éviter tout contact. Et voilà. Et deux. Donc je le rappelle, la résine est un produit qui contient énormément de solvants, donc qui est relativement dangereuse. On évite d'en respirer, on évite les projections et on évite le contact avec la peau. Vous voyez, comme en sciences physiques, hein, je dis ça pour les élèves qui peuvent regarder cette vidéo. Donc mise en place de la résine. Avant de mettre la résine, je vais réutiliser ce qui me reste de résine orange, vous voyez. Malgré tout il me reste, ne pas oublier de la mélanger pendant une bonne minute. Alors je ne vais pas tout vous faire, hein, on va passer à la suite plus rapidement. Voilà, la résine est bien mélangée, donc c'est du light brown. J'ouvre. Là, je pose ça là. Je remplis de résine. Oups. Voilà. Alors, vous voyez, il faut se méfier de ça. Hein. Toujours avoir un petit chiffon. Je mets avant qu'il y ait des soucis avec l'ultraviolet. Donc voilà, la résine est maintenant enfermée. Ça va mieux. Mais il y a toujours une odeur, heureusement que j'ai le masque. Donc on met en route l'imprimante. Derrière, ici. Alors, une fois que l'imprimante est en route, je prends la clé USB, je la mets derrière. Donc maintenant, tout est prêt, il suffit que j'aille dans les menus pour mettre en route l'impression. Et après, ben, on lance le time-lapse.
On voit ici, il prévu 2h38. Petit message de sécurité. Voilà. Donc il se met en route. Donc vous voyez comment cela se fait. Je vais mettre en route le timelapse et aussi enregistrer le volume sonore de la machine, le temps de mettre une petite application pour enregistrer le volume sonore, pour que vous ayez une idée du son que fait cette machine. Honnêtement, un léger soufflement, ma haute aspirante de cuisine fait plus de bruit que ça, c'est pour dire. Allez, à tout à l'heure. Amazon fait une promotion aussi sur la longueur Orange 3D 30, donc il suffit de regarder. Regardez, pour l'offre Black Friday, elle sera à 279,99 €, 280 € au lieu des 400 € demandés. De plus, le coupon de 40 € dont je vous parlais dans les vidéos précédentes est toujours applicable. Et bien évidemment, ce n'est pas ça la surprise dont je vous parlais. Ça, c'est autre chose sur de la résine. Car effectivement, avoir l'imprimante c'est bien, et avoir des prix, des coupons sur la résine, c'est encore mieux. Allez, maintenant que le timelapse et que l'enregistrement sonore est terminé, on passe à la suite. Donc voilà, l'impression est terminée. Alors elle n'est pas tout à fait terminée parce que comme il y en a une des deux, soit Shitubox, soit Longerware qui n'a pas fonctionné, j'ai préféré arrêter parce que vous allez voir, ça colle vraiment au fond du plateau. Alors pour vous le montrer, le plus simple c'est que je prenne mon téléphone et je fais un petit zoom. Hein, regardez bien, ça va s'afficher là. Hein, vous voyez donc il y a une partie qui est restée correctement accrochée au plateau et une autre partie qui est restée collée au fond de la cuve. Donc on va voir comment nettoyer tout ça justement. Alors pourquoi ce résultat? Simplement parce que les supports n'ont pas réussi à tenir la figurine. Pas assez épais, c'est pour ça qu'il y aura une vidéo exprès sur les supports un peu plus tard pour voir comment les régler. Alors finalement, le logiciel de Longerware met beaucoup de supports, mais les impressions sont réussies. Donc à choisir... Enfin, on va voir encore ce que ça donne quand on les enlève. Mais d'abord, il va falloir vider le bac. Enfin, vous allez voir toutes les étapes que je commenterai en même temps après. Alors première étape, donc je vais arrêter l'imprimante. Voilà, et ensuite je vais récupérer le plateau avec l'impression et faire en sorte de récupérer la résine qui est dans la cuve grâce à ceci. Donc vous le voyez, un petit filtre qui permet d'enlever tous les résidus déjà solidifiés de résine dans le liquide, et ceci pour l'adapter à n'importe quelle bouteille. Donc je vais vous montrer ce qui se passe un peu plus précisément ici. Je fais dans un bac, ça permet de récupérer la plupart du matériel. Alors pour récupérer l'impression, évidemment je dévisse le plateau, ce qui fait que je peux le récupérer, mais avant d'enlever le plateau, je vais utiliser les cartes justement pour pousser le maximum de résine là et là, vous voyez, dans la voie. Ensuite je récupère
Mon impression, vous voyez qu'elle est faite à l'envers. On verra la qualité. Là, il n'y a que les supports qui n'ont pas accroché l'objet. Et là, vous avez tous les supports qui ont bien accroché, évidemment, l'objet. Donc, sur Shitubox, pas beaucoup de succès. Et vous voyez ici le petit plateau qui permet que tout ça s'accroche comme il faut. Donc, je pose tout ça là. Je vais dévisser la cuve. Donc là, j'essaie de ne pas trop ouvrir parce qu'effectivement, il vaut mieux avoir sans masque. Voilà la cuve qui contient encore de la résine et ce morceau qui s'est accroché évidemment puisqu'il n'a pas été supporté, il n'a pas été accroché par le support. Donc je pose ça là, je récupère ma bouteille, je mets. Donc première étape, je peux décrocher ce reste là, vous voyez, et surtout je vais pouvoir vider la résine dans l'entonnoir. Alors attention, par contre il n'y a pas d'écoulement qui est prévu, donc ça remet un peu sur le côté, tant pis, hein, c'est ça ou pas récupérer de résine. Donc vous voyez que je fais couler la résine le long, j'utilise la carte pour décrocher le résidu d'impression et j'utilise la carte pour récupérer un maximum de résine que je passe au niveau du filtre. Donc là, je suis au maximum. Voilà. Donc là, ensuite je prends de l'alcool isopropylique. Et je mets un peu à tremper le temps de récupérer ma bouteille et de la refermer. Voilà. Donc là, j'ai mon bac. Je l'essuie avec une chiffonnette qui était fournie avec l'imprimante. L'idée c'est d'avoir le plastique le plus propre possible, sans trace. Alors justement sans trace, on va y revenir. Voilà, et même avec le masque ça fouette. L'alcool isopropylique, je pense à essuyer sur le boulon là où ça coulait. Alors un petit coup de dessous même si ça sert à rien. Voilà. Donc le but c'est de faire le moins de traces possible. Alors dans ce but là justement, on peut utiliser ça avec alors ça c'est un produit pour nettoyer les écrans anti-statique, anti-trace. Et une peau, un tissu doux, non pelucheux pour évidemment laisser le moins de traces possible. Plus votre film est transparent, plus l'impression sera bien réussie. Voilà. Donc là, nettoyage. Donc le principe c'est de nettoyer jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de plus propre possible, sans rayures, sans morceaux de résine qui restent. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, vous essuyez bien. Voilà. Et vous remettez en place
votre bac. Il n'y a pas de souci. Alors puisqu'on est dans le rinçage, n'oubliez pas non plus de rincer votre entonnoir, votre filtre, pardon, et votre entonnoir. D'où l'intérêt des gants, bien évidemment. Voilà, donc là j'ai mon morceau de résine. Ah, et on va passer au nettoyage à proprement parler de la figurine. Je ne parlerai pas du reste. Donc déjà, un peu de nettoyage avec de l'alcool isopropylique. Et je vais décrocher la figurine avec la spatule. Vous voyez l'intérêt d'avoir cette petite couche qui est imprimée. Ça permet, vous voyez, très efficacement. Donc pareil, je repars là-dessus. Là, il faudra vraiment que je m'achète un set de cartes. Le chiffon. Très bonne idée ce biseau là, ça permet de faire couler la résine. Effectivement, il n'en reste pas beaucoup. Voilà, une fois que c'est fait, je remets en place pour la prochaine impression. Et on va passer au nettoyage de la figurine. Alors, pour le nettoyage de la figurine, vous voyez, je suis allé chercher un récipient pour mettre à l'intérieur de l'alcool isopropylique, vous voyez. Donc le principe, c'est d'utiliser cet alcool pour pouvoir nettoyer la figurine. Donc bon, c'est un peu brutal, hein, on est d'accord. C'est un test. J'ai lu dans différentes revues qu'il fallait éviter l'alcool isopropylique dans la machine à ultrasons. Donc du coup, j'avoue pas être tenté par essayer, hein. Donc je fais d'abord un nettoyage comme ça. Ça aussi, puisqu'après je vais être amené à le manipuler, donc autant qu'il soit propre. Et honnêtement, vous sentez, le détail c'est incroyable, vous sentez que la figurine est moins grasse. Il n'y a pas de graisse dessus. Donc on le nettoie avec de l'acétone. Alors c'est peut-être aussi efficace, il faudra que j'essaye parce que c'est pas le même prix en fait. Voilà. Donc la figurine a été débarrassée. Maintenant, je vais finir de la nettoyer dans un bain à ultrasons. Là, évidemment, je récupère l'ensemble des produits parce qu'on ne peut pas se débarrasser de ça. Donc le plus simple pour ça, c'est de lui faire subir un bain UV pour que la résine qui reste à l'intérieur durcisse et ensuite de la filtrer pour récupérer l'alcool isopropylique. Donc l'étape suivante, c'est de nettoyer, de finir de nettoyer la pièce. Donc vous voyez que là je n'ai rien enlevé, hein, y compris ça. Donc je vais le passer dans une machine à ultrasons qui par cavitation va permettre d'enlever tous les résidus. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'eau avec un petit peu de monsieur propre et je fais fonctionner 3 minutes. Les ultrasons, c'est le petit bruit que vous entendez. Voilà, le traitement ultrason est terminé. Donc vous avez ici une figurine propre, donc que je peux manipuler sans souci, très souple ici, et on va évidemment passer à l'étape d'après. Donc vous voyez ici l'impression ratée. En fait, il faut imaginer elle est restée collée parce que les supports n'ont pas pu soulever. Il y avait trop de succion ici, pas assez de support peut-être par rapport à là. C'est sûr que par rapport à là, il n'y en a pas assez, hein. Donc pas assez de support, mais ça on verra ça dans une autre vidéo. Donc je vais ranger, vider cet appareil, le ranger, et on va passer à comment enlever les supports, et après la séance ultraviolette pour finir de durcir la figurine.
Bien, alors là, vous ne me voyez pas, mais évidemment, vous voyez la figurine ici. Et pour enlever les supports, je vais utiliser, donc déjà je vais séparer ça. Donc je vais utiliser cette petite pince exprès, donc j'avais déjà mis en lien. Donc vous voyez qu'il suffit d'être un peu méticuleux. Alors j'enlève les supports avant durcissement. Donc on peut un peu tordre, vous voyez, pour que les supports viennent. Le tout c'est de le faire précautionneusement. Donc j'enlève mes supports. Alors je sais, la figurine n'est pas finie. Je sais, c'est dommage de faire ça sur une figurine pas finie. Eh bien écoutez, j'y mettrai un chapeau. Donc vous voyez que je peux utiliser la pince pour couper mes supports au mieux. Alors il faut prendre son temps parce que ça serait dommage que des supports mal enlevés vous laissent des traces, vous voyez. Voilà. Alors du coup, les supports de Longerware sont certes nombreux, mais en tout cas ils sont efficaces. Donc j'avoue que enlever les supports tout en filmant, c'est pas le top. Mais bon, c'est important que vous voyez comment on peut faire pour enlever ces supports. Alors ça peut laisser quelques petites marques, surtout si on y va trop fort. Voyez. Et voilà, donc. Alors la figurine n'est pas encore tout à fait durcie, donc je suppose que ça facilite le fait d'enlever les supports. Il faudra qu'un jour j'essaye d'enlever les supports après avoir fait durcir la figurine. Surtout si vous avez des idées, des expériences différentes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça sera volontiers. On voit que quand même, alors certes les supports sont efficaces, mais sur les reflets on peut voir que ça a laissé des traces quand même. On va voir si avec Situbox, en optimisant ça, pas diminuer ces traces. Voilà. Donc maintenant, direction le durcissement. Alors pour le durcissement c'est simple, vous avez ici une machine à ultraviolet, alors c'est pour les ongles, hein. Donc il suffit de mettre la figurine dessous, de compter un temps de traitement, donc moi je vais compter le temps par défaut 99 secondes. Je tournerai la figurine pour qu'elle soit traitée de tous les côtés. Alors vous voyez le scintillement qui est lié à la fréquence des LED par rapport à la fréquence de l'enregistrement. Donc dans 90 secondes, un peu plus parce que je vais le faire des deux côtés. Donc quand c'est fini, on finit par une vidéo de détail de la figurine qui a été imprimée. Alors je vais vous parler d'une petite surprise avec Longer 3D. Effectivement on m'a envoyé 3 codes, alors c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça, 3 codes pour avoir une réduction sur des bouteilles de résine. Donc si vous voulez, ces bouteilles de résine, vous les achetez, c'est ce que je vous montre là, sur le site Amazon allemand, et attention, ces codes sont valables pour 2 bouteilles de résine achetées. Pour 2 bouteilles de résine achetées, vous avez une remise de 10 €. Et ces coupons sont valables jusqu'au 31 janvier. Alors vous me direz-vous comment avoir ces coupons? Simplement, vous laissez un commentaire, j'ai 3 coupons à donner, et j'utiliserai un générateur aléatoire pour tirer 3 commentaires au hasard, et les 3 personnes qui seront contactées par la suite recevront les coupons. Ça vous permettra toujours de faire des économies juste avant Noël, c'est toujours appréciable. Je remercie encore Longer 3D pour ces coupons et j'espère que vous pourrez bien en profiter. Bien ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'impression. Vous avez vu une impression depuis le début. Prendre le fichier, le mettre dans Situbox, le mettre dans Longerware, faire le slice, sauvegarder, le mettre sur la clé USB, mettre en route l'impression, récupérer l'imprimante, nettoyer tout ce qui est à nettoyer, hein. On voit qu'avec les imprimantes à filament c'est très différent.
et ensuite faire durcir, et là on arrive au résultat. Donc je vous montre ici ce que va donner cette impression. Alors vous remarquez que évidemment la qualité est au rendez-vous. Par contre on voit toujours ces petits points liés au support qui ont tendance à faire des cuvettes au niveau de la figurine, c'est-à-dire de petits creux. Donc c'est pas fameux quoi. Évidemment ça pourrait s'enlever je suppose avec un mastic et avec du ponçage. Maintenant je suis persuadé qu'on peut arriver à trouver des réglages un peu plus fins pour avoir autre chose, ou en tout cas ne pas avoir ces marques. C'est ce que je me propose de faire dans la prochaine vidéo, à savoir de faire plein d'essais, ça sera peut-être un peu plus long, mais plein d'essais de figurines avec plein de supports différents. Surtout, si vous avez des conseils, un fichier, quelque chose, si vous-même vous avez fait des essais, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez fait pour que la communauté puisse avancer et améliorer ses impressions. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne impression. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.